magnétisme, tu t'imagines en faisant du magnétisme, si tu es coupeur de feu, tu fais la technique que tu es habitué à faire, sauf que tu la fais hors de ton corps. Tu vois, c'est ça la différence. Tu fais tout ça en imagination, mais en fait, c'est en train de se passer à un niveau réel. Et non seulement c'est en train de se passer à un niveau réel, mais comme c'est une réalité qui est énergétique, eh bien, là, c'est mon opinion. Évidemment, je n'ai pas de certitude sur ces choses-là, mais je pense que c'est pour ça que ça marche si bien, parce qu'on est en train de le faire à un niveau énergétique et pas à un niveau physique. Alors, il y a autre chose qui, pour moi, est la clé de l'efficacité et de la rapidité aussi de cette méthode, c'est que souvent, il y a des guides, il y a des entités qui vont apparaître. Alors, moi, souvent, il y a un ange qui vient et il ouvre ses mains comme ça et il ouvre ses ailes, mais tu vois, c'est parce que nous, dans nos sociétés, on imagine les anges comme ça. Encore une fois, c'est une image, c'est un symbole. Ça ne veut pas dire que les anges ont des ailes. En réalité, c'est notre cerveau qui a besoin de ce support visuel. Du moins, le mien a besoin de ce support visuel. Donc, je vois cet ange majestueux qui ouvre comme ça ses ailes et qui ouvre ses mains et il envoie une lumière blanche. Et cette lumière blanche va aider à guérir cette personne. C'est comme s'il était en train de bénir cette personne. Ou parfois, il y a des guides qui viennent, ou des maîtres ascensionnés qui viennent et qui me disent « Yves, fais plutôt ça » ou « Fais plutôt ça ». Donc, par exemple, dans ton cas, il y a un maître qui peut apparaître et te dire « Ah, là, au lieu de ce cristal, je mettrais plutôt une améthyste. » Ou là, on va mettre une hématite. Ou là, tu vas recevoir, éventuellement, de l'aide d'autres entités spirituelles. Et ça aussi, pour moi, c'est une des clés de l'efficacité de cette méthode. Alors, souvent, ces êtres apparaissent spontanément. Tu peux les appeler, tu peux les invoquer. Ce qui est important, c'est que tu ne forces rien. Tu vois, quand je dis tu ne forces rien, je ne veux pas dire seulement pour ces êtres de lumière qui apparaissent, mais pour tout. Si par exemple, tu veux faire exactement comme moi et tu dis « Bon, moi aussi, je veux aller dans l'espace, il y a un cercle de lumière et tout ça », et ce n'est pas ça qui te surgit dans ton imagination. Il te surgit par exemple un temple romain en pierre et tu te rends compte que tu te trouves dans un temple de guérison romain. Eh bien, garde cette image est bonne pour toi. Et tu ne forces pas, tu laisses surgir et tu fais ce qui apparaît. Peut-être bien qu'il y a un druide qui va apparaître, tu es au milieu d'une forêt, tu vois, et ce druide va venir t'aider. Tu vois, tout ce qui surgit, tu laisses venir. Tu ne rejettes rien et en même temps, tu ne forces rien.